Donc, ce Shabbat, on va lire Bamidbar et on va préparer un petit peu aussi Chag HaShavuot. Il y a un grand lien entre Parashat Bamidbar et Chag HaShavuot, puisque Bamidbar, le Midrash il dit, la Torah et toutes les qualités des Bnei Israël leur ont été données où? Bamidbar, dans le désert. Et ça déjà en soi, c'est un très grand sujet. Pourquoi la Torah, elle a été donnée au désert et pas en Eretz Israël, où beaucoup d'explications profondes ont été données. Entre autres que on ne doit pas dépendre de quoi que ce soit pour faire la Torah, qu'on ait ou qu'on n'ait pas. La Torah fait partie de notre vie. Donc, fallait pas que la Torah soit dépendante de quelque chose, d'un confort ou de quelque chose de particulier. La Torah, elle a été donnée Bamidbar. Mais Chachamim nous ont donné beaucoup d'explications encore. Pourquoi? Qu'est-ce que symbolise le Midbar Sinaï? Le Midbar Sinaï. Mais nos Chachamim disent qu'il s'est passé quelque chose de particulier au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, façon de parler, avec les Malachim. On va dire dans la paracha cette semaine, on va beaucoup parler des Dgalim, Degel. C'est quoi Degel? Drapeau. Les drapeaux. Et le passou qui dit Ish al diglo beotot lebet avotam yachanu bene Israël. On va beaucoup parler de ça. On va revenir là au Mishkan et comment les Bnei Israël campaient autour du Mishkan, pas mélangés l'un dans l'autre, mais Ish al diglo, chacun était à sa place. Il avait un côté précis. On ne pouvait pas changer. Ish al diglo, et chacun avait son drapeau, avec une couleur et un dessin particulier. D'où sont venus ces drapeaux-là? Le Midrash nous dit comme ça. Chiba gdola chivevan Akadosh Baruch Hu. Les drapeaux, c'est Akadosh Baruch Hu, il a chéri les Bnei Israël. Il les a aimés. Chiba gdola, c'est quoi Chiba gdola? Il leur a donné à travers les drapeaux un très très grand amour. Il les a rendus Kemalaché Acharet, comme des anges. Et la base de ces drapeaux vient des anges. C'est marqué que au moment que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, sur Har Sinaï, sont descendus avec lui 22 Revavot. C'est quoi Ribo? C'est 10 000. 22 Revavot d'anges sont descendus avec Akadosh Baruch Hu. Et les anges qui sont descendus n'étaient pas mélangés. Ils étaient faits avec des drapeaux. À ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont dit Halvaï. C'est quoi Halvaï? Traduction. Pourvu que nous aussi on puisse être faits en forme de drapeau. Ils ont désiré nit avou Israël lidgalim. Ils ont eu un désir énorme. Nous aussi on veut ces drapeaux-là, comme les anges. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez désiré cette grandeur, alors je vais vous la donner. Lech va'aseh otam degalim kemo shenit avou. Akadosh Baruch Hu lui a dit, va et tu les fais des drapeaux comme ils ont désiré. Tout ce sujet des drapeaux, ça serait bien de le comprendre. Pourquoi les anges sont faits en drapeau? Pourquoi les Bnei Israël ils ont tellement désiré? Et la Torah et le Midrash va nous dire, vous avez eu une chance particulière. Akadosh Baruch Hu les a ordonnés en forme de drapeau. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça? Alors, il y a un grand message qui ressort du sujet de ce qu'on appelle d'Edgalim. On dit même dans le Midrash, Vediglo hevian yel bet hayayin. Vediglo alay ahava. Kadosh Baruch Hu nous a amené bet hayayin. C'est le Har Sinaï. Vediglo et le Degel alay ahava. C'est un signe d'amour
entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Essayons de comprendre, mais on va peut-être associer à ça la Gemara magnifique de Naaseh Venishma. On sait tous que quand Akadosh Baruch Hu a proposé au Klal Israël la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh Venishma. On est prêt à faire ce que tu nous demandes. Et après on étudiera, tu nous apprendras. Mais d'abord, on est prêt à faire. La Gemara dit dans Shabbat, Besha'a sheikdimu Israël Naaseh le Nishma. Quand le peuple d'Israël a devancé le Naaseh au Nishma, Akadosh Baruch Hu, il a dit Migila Razé. Qui a dévoilé ce secret-là? Chez Malaché Hasharet Mishtam Shimbo. Le secret de Naaseh Venishma, c'est le secret. Naaseh Venishma, c'est le secret des anges. Barechu Hashem Malachav, Gibor et Koach, Osedevaro. Les anges, Gibor et Koach, avec une puissance énorme, qui font la parole d'Akadosh Baruch Hu sans aucune restriction. Il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de corps. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, à Matan Torah, qu'on leur a proposé la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont arrivé au niveau des anges, ou Naaseh Venishma. Et sur ça, il dit la Gemara que de même que le hétrog, il fait sortir ses fruits d'abord et après ses feuilles. Am Israël, en disant Naaseh Venishma, ils ont montré une grandeur. Ils ont montré que le fruit est très grand et très beau. Hein, le hétrog, il a toutes les qualités. C'est le fruit qui a été choisi pour la mitzvah. À ce moment-là, quand ils ont dit Naaseh Venishma, Am Israël est arrivé à un niveau extraordinaire qui ressemblait aux anges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la grandeur d'avoir dit d'abord Naaseh et après Nishma? Alors là, il y a un message extraordinaire. On voit ce message que la Torah, dans le Mishkan et au moment du Har Sinaï, il y avait besoin d'un seder particulier. Il fallait que les choses soient très très ordonnées. On voit qu'au Beth Amikdash, un Lévi ne pouvait pas changer de mission. S'il changeait de mission, il était même Chayav Mita. Il y avait le Lévi qui chantait au moment du Korban. Et il y avait le Lévi qui fermait les portes, qui était gardien au Beth Amikdash. Et s'ils avaient inversé leur rôle, alors c'était très grave. Les Dgalim, en fait, signifiaient plusieurs qualités du Klal Israël. La première qualité, c'est d'être marqué dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils étaient. Un drapeau, ça vient dire, nous sommes l'armée d'un tel. Nous portons ce message. Nous, les Dgalim, les anges pouvaient avoir des drapeaux. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont entiers avec ce qu'ils font. Il n'y a pas d'Yetzerara. Un ange, son nom, c'est ce qu'il fait. Quand Yaakov a venu, il a demandé à l'ange, c'est quoi ton nom? Il lui a dit, il dit la Barachi. Si tu l'envoies, par exemple, sauver Abraham, guérir Abraham, il va s'appeler Raphaël. Ça veut dire, chez eux, il n'y a pas deux levavot, deux cœurs. Lev echad. Il y a, dit la Gemara dans Brachot, un seul cœur. Il y a un seul message. Quand un homme est divisé en deux, et il marche sur deux endroits en même temps, alors il n'est pas défini dans ce qu'il sait. Si tu demandes qu'est-ce qu'il est, où il va, c'est quoi sa direction, qu'est-ce qu'il désire dans sa vie, tu ne peux pas définir. Donc les anges ont pu mériter d'être l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Ils étaient marqués en tant que l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'ils étaient marqués dans l'armée d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient marqués aussi dans leur mission. Apparemment, il y avait des drapeaux. Chaque ange, chaque groupe d'anges avait une mission particulière. Et si les anges n'étaient pas parfaits dans ce qu'ils faisaient,
On n'aurait pas pu leur donner un drapeau, parce que peut-être que l'ange qui est là-bas, il veut être dans l'autre groupe. Et là, non, mais chez l'ange, il n'y a pas de Yetzer Hara. Sa mission, c'est lui. Gibor et Kohar, pourquoi il est puissant dans sa mission? Parce qu'on sait des varos, l'ishmoa bécole des varos. D'abord, il fait la parole. D'abord, il fait ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qui peut définir l'armée d'Akadosh Baruch Hu? Quand tu demandes l'armée d'un roi humain, c'est Chitzoni, c'est extérieur. Donc, il suffit qu'il s'est inscrit dans cette armée, qu'il peut porter le drapeau. Mais pour être dans l'armée d'Akadosh Baruch Hu, qui peut mériter? Il faut être parfait, il faut la pnimiout. Et les anges, ils ont cette perfection. Dans la vie d'un homme, c'est pas quelque chose de simple. Quand Am Israël, ils ont désiré d'être un drapeau, il y avait ici un désir très très profond. Il faut être entier dans ce que tu fais. Pas rien qu'il faut être entier. Il faut être ce qu'en est nous-mêmes. Parce que des fois, un homme, il n'est pas ce qu'il est lui-même. Pas rien qu'il va peut-être désirer ou il va pas être sûr de son chemin. Mais peut-être que le fait de penser qu'il va être plus heureux en faisant autre chose, qu'il va être plus heureux en ayant des éléments supplémentaires dans sa vie. Donc, il vit pas sa atzmut, sa atzmiyut, il vit pas son être. Il n'est pas entier avec soi-même. Et quelqu'un qui n'est pas entier avec soi-même, il ne peut pas venir défendre la cause jusqu'au bout. Si tu n'es pas convaincu, en fin fond de toi, que c'est ça ton bonheur, c'est ça ton être, c'est comme ça que tu es heureux, et que ça arrive jusqu'à une fierté de ce que tu es, donc être divisé en deux, Bechol levavrem, les deux cœurs, un cœur à droite, un cœur à gauche, Yetzera Tov et Yetzera Ra. Penser que peut-être, en faisant autrement, en étant un autre, alors c'est comme ça que tu vas être. Donc tu vas plus exprimer ta fierté. Des fois, l'homme, il est rien qu'en train de se convaincre que bon, allez, il faut accepter. Gamzou les Tova. Il faut, mais il n'est pas convaincu que c'est ça et rien d'autre. Et pour aller jusqu'au bout des choses. Pour montrer, pour être un exemple, pour être une lumière, pour être un Kiddush Hashem, il faut être convaincu au fin fond de nous de ce qu'on est, et que ce qu'on est, c'est le plus grand bonheur qui peut exister. Et ça, le Ham Israël dans Shir HaShirim, quand on parle de l'amour entre Israël et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Ham Israël est arrivé à un niveau, et on va voir tout de suite que c'est ça le Naaseh Benishma. Il est arrivé à un niveau où il était convaincu de sa grandeur, où il était convaincu, parce que c'était à ce moment-là que Ham Israël devenait Ham Israël, le peuple d'Israël. Il y a eu même Rashi ramène, il y a eu Kivyachol comme une guéroute, il y a eu comme une conversion au moment du Har Sinaï. On est devenu le peuple unique, élu, où à partir de là, plus aucune nation peut devenir la nation d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Shivim Umot, de même que la matière a été créée en 7 jours. Donc 7 fois 10 égale 70. Il y a Tsev Gevulot Amim. Kadosh Baruch Hu a fait 70 nations. Mais qui Chelek Hashem Amo, Yaakov Revel Vachalato. Mais il fallait celui qui serve du but du monde, de celui pour qui le monde a été créé, et celui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Kol Anivra, tout ce que j'ai créé, l'Ichvodi Berativ. Qui va être ce peuple-là? À quel moment ça a été scellé, fermé? Ou, quand Kadosh Baruch Hu a donné le choix, qui est le peuple, Am Hashem, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, c'était jusqu'à Matan Torah. On ne pouvait pas imaginer cette situation si le Ham Israël n'était pas sûr de lui-même. Si il était divisé en deux. Un homme parrain qui n'exprime pas ce qu'il est quand il est divisé en deux. Mais il ne peut pas aussi faire. Il ne peut pas faire aussi. Il ne peut pas faire aussi ce qu'il a envie de faire s'il est divisé en deux. Et donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, d'un cours de Torah. Et je disais qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont fixés tel et tel cours. Et tu n'as pas besoin de te poser la question s'ils vont venir ou ils ne vont pas venir.
C'est fixe. Gamarnou. Shiva Brachot après. Machin après. C'est vraiment pour qu'ils viennent pas, c'est qu'ils ont voyagé. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. C'est pas. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est décidé, qui est convaincu que c'est ça, et c'est jusqu'au bout, il n'est pas partagé en deux, c'est pas peut-être, c'est pas quand je peux. Un homme ne peut pas aller au bout de ce qu'il est. Il peut pas être fier de ce qu'il est s'il n'a pas compris qu'il est dans l'élément où il doit être. Et que c'est ça son plus grand bonheur. C'est quoi la simcha ba'avodat Hashem? Le Messiah Yesharim nous ramène que quand on se lève faire la tfila, quand on est devant Akadosh Baruch Hu, je me lève avec mes tfilines, faire ma amida. Là, à ce moment-là, il faut une simcha, il faut de la joie. Ivdou et Hashem be simcha. C'est quoi la simcha? Avoir la simcha, que j'ai ce bonheur de servir Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, she'en kamohu. Avoir ce sentiment et cette connaissance que oui, un homme il peut dire mais quelle audace j'ai de venir devant Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei HaMelachim, que même les anges, il y a des anges qui s'éliminent rien que par le fait qu'ils s'approchent d'Akadosh Baruch Hu. Ki lo irania Adam vachai. Quel bonheur. Melech haolam, Melech Malchei HaMelachim, Elokim, Melech kol haolamot. Qui c'est qui nous a donné cette chance? Eh bien oui, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette chance extraordinaire. Si un homme il ressent ça, alors il dit Messiah Yesharim, c'est une joie chez En Kamoa. Et si quand on se lève faire la tfila, des fois on est à moitié fatigué, etc., c'est qu'on se lève avec tout le paquet de nos pensées, de nos soucis, et on réalise très très peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. On n'est pas défini, il nous manque le drapeau. Et il nous manque le drapeau. Le drapeau, c'était ça. Les anges, chez eux, le drapeau, il est naturel. Pourquoi? Parce que justement, vu qu'ils sont entiers dans ce qu'ils font, vu qu'ils sont dans ce qu'ils font automatiquement, alors c'est un niveau extraordinaire. C'est ça le raz, le secret des malachés à charrette. Migila rasé. L'arbre, il fait pousser d'abord le fruit. Après, il se perd dans les détails, les feuilles, les machins. Bécha, Sheikdimu, au moment où Amisraël Zandina, Sevenishma, c'est le fruit qui sort d'abord. C'est cette force-là d'être entier, d'être sûr, d'être fier, d'être heureux de ce qu'on est, de ce qu'on fait, en sachant que Béhémet, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui est valable face à ça? Donc, les malachés à charrette, Naase Venishma, qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer? Comment tu peux dire Naase Venishma? On vient, on te dit, tu sais, aujourd'hui c'est veille de Shavuot, on a besoin des trucs pour le Beth à Knesset. Tu peux te rendre disponible et faire tout ce que j'ai besoin. Quoi, tu vas peut-être me dire aussi de faire le ménage, tu vas peut-être me dire de passer 3 heures pour arranger les livres. Un homme, il réfléchit, il est partagé, il a beaucoup de choses. Comment on peut dire Naase Venishma? Le Sadducéen, le Tzduki, quand il a vu Rava en train d'étudier d'une manière tellement investie, la Gemara dans Shabbat Pechet, tellement investi qu'il s'écrasait, il faisait pas attention, il s'écrasait les doigts, ça coulait du sang. Il a dit, vous les Juifs, vous êtes encore dans la précipitation que vous avez eue. Pour lui, un homme, avant de réfléchir de faire quoi que ce soit, je me lève le matin, c'est quoi ça, voiture, tfila, 1h30, chiour. Il dit, vous êtes encore un peuple de précipitation. Vous êtes un peuple de précipitation. Pourquoi? Vous faites d'abord on écoute et après on fait. Il lui a dit, Rava, tu n'as pas compris. Nous, on est allé avec Akadosh Baruch Hu, comme ceux qui font mais Ahava, par amour. Et on a eu confiance à lui totalement, que s'il nous demande quelque chose, c'est que c'est notre plus grand bonheur. Qu'il ne va jamais nous demander quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Rava, il lui a expliqué que chez Am Israël, chez le peuple d'Israël, c'est son être, c'est sa vie. Il sait que c'est tellement dans les valeurs essentielles que tout s'annule devant l'importance et la grandeur de ça. Et Am Israël, il est arrivé à ce moment-là. Il y a un midrash magnifique sur Shir HaShirim. Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Shuvi, Shuvi, Venichzebach. Qui a dit ça, Shuvi, Shuvi, Ashulamit? C'est les nations. Les nations, ils ont dit au Bnei Israël, Idabkou lanou, venez, rapprochez-vous avec nous. Bou etzlenu, venez chez nous.
Naasetchem, Shiltonim, Hegmonim. On va vous faire des princes, des ministres, des PDG. On va vous donner, venez, ça y est, arrêtez. Bou venerzebach, en nerze el asrara. Arrêtez votre avodat Hashem, qui vous prend tellement de temps et de force et d'énergie. Et venez, on va vous donner des postes importants. Et Am Israël y répondent, aïe aïe aïe, ma techezu bashulamit, kimcholat amachanaim. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme grandeur? Vous pouvez nous donner comme la grandeur qu'on a aujourd'hui. Il dit, vous pouvez nous donner ce qu'on a. Il dit, réfléchis, un homme il va venir un jour, il va te dire, écoute, moi je te donne l'argent que tu veux, les postes que tu veux. Tu arrêtes de réfléchir, de faire ta vie. Tu prends, je te donne mon esprit, je le mets chez toi, et tu n'as plus rien d'autre que mon esprit. L'hypnose, gamarnou, tu es mon serviteur, mais je te donne tout le bonheur du monde. Ma pitom, un homme il ne voudrait pas perdre, s'en être, pour quoi que ce soit dans le monde. Un homme il ne voudrait pas perdre sa hatzmiout, pour quoi que ce soit dans le monde. Am Israël, ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous donner kimcholat amachanaim, comme ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, la présence divine, la grandeur, la dvekout dans la vie éternelle, la avodat Hashem extraordinaire. Am Israël, au moment de Matan Torah, il a dit Naaseh venishma. Ils ont compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un autre bonheur. Il n'y a pas une autre réussite. Il n'y a pas une autre mission et une autre vocation dans la vie que ça. Tout le reste, c'est secondaire. Et donc, automatiquement, Akadosh Baruch Hu saura bien nous dire combien il faut donner pour le travail, combien il faut faire pour ci, combien il faut faire pour ça. Mais la base, c'est ça qui va nous rendre notre être. Donc, à ce moment-là, Am Israël était fier. Et malgré l'appel et la tentation que les nations leur ont mis en leur disant « Mais on va vous donner autre chose à la place », un homme ne sera pas d'accord de changer son être et sa vie pour quoi que ce soit dans le monde. Ils sont arrivés à cette madriga, ils sont arrivés à cette fierté, et c'est là où ils ont dit Naaseh venishma. C'est ça le secret des Malachei Hasharet. Qu'est-ce qui nous dérange dans notre avodat Hashem? Nous, tous les matins, on dit Baruch Elokeinu shebranu lichvodo. Baruch Hashem qui nous a créés, ve'ivdi lanu min hatoim, ve'natan lanu Torah temet, ve'chaye olam. Un homme, il doit se tourner, il doit dire quoi c'est Yetzirara là? On va me donner autre chose que. Parce que quand un homme il n'est pas entier, quand un homme il n'est pas fier de ce qu'il fait, quand il sent pas ce bonheur de Ashrei Yoshve Betecha, alors des fois il va échanger pour rien du tout. Peut-on échanger une tfila magnifique par une heure de sommeil? Mais si tu es prêt à la changer pour des milliers d'euros ou des heures de travail, c'est que tu n'es pas fier, c'est que tu ne sais pas le bonheur que tu as. Tu risques de la changer aussi pour une heure de sommeil. C'est fou, parce que dans un homme, quand il n'est pas chalem, quand il n'a pas ce bonheur, c'est ça les Dgalim. Et ça allait très très loin, ces Dgalim-là. Parce que ça allait dans l'ensemble du choix. Ça allait dans l'ensemble du choix que le Klal Israël il a fait. Mais ça allait aussi dans chaque tribu, dans son rôle et dans sa mission. Chaque drapeau avait une couleur et un message différent. Yehuda exprimait la Gvura, Reuven exprimait la Tchouva, Issachar exprimait la Torah, Zvouloun exprimait le voyage sur la mer, le soutien de la Torah. Chacun, comme nous explique le Ramban dans la Paracha, avait un rôle et une mission. Et par un que chacun avait un rôle et une mission, même la proximité de l'un avec l'autre. Pourquoi Shimon il est à côté de Reuven et Yehuda après? Parce que par exemple, Na'al et Torah ou Tchouva, Gvura, Kedei sheitgaber Adam al Yisro. Pourquoi il fallait mettre à côté de la Tchouva et de la Torah, il fallait mettre la Gvura, la puissance? Parce que pour réussir sa Tchouva et réussir sa Torah, il faut être mitgaber sur son etc. Donc par un, le drapeau exprimait à qui on appartient. Quel rôle on exprime? Par un qu'il exprimait la fierté et le fait d'être entier chacun dans ce qu'il faisait, mais même dans son rôle personnel. Quand quelqu'un il a une capacité particulière, quand un homme il a un défaut particulier, l'association des deux, c'est pour l'amener à quelque chose.
et quelqu'un qui est tout le temps en train de se comparer aux autres, et de dire, et alors il ne vit pas ce qu'il est. Et ne pas vivre ce qu'on est, ne pas être entier et fier de ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on va tout relâcher. Ve'ahavtet Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha. Ailleurs c'est marqué bechol levavchem uvchol nafshechem. On dit matamar ze en lo ela lev echad. Kach Israël en lahem ela lev echad leaviem sheba shamayim. C'est vrai que le cœur, quelque part, il est divisé en deux. Mais il est divisé en deux pour nous donner du travail. Mais pour revenir et redevenir un seul. Lev echad. Et ça, quand on arrive à Shavuot, et on arrive à Kabbalat Torah. Et à ce moment-là, on peut réfléchir. L'essentiel de Kabbalat Torah, c'est de sentir ce Ashrei Yoshve Betecha, Odi Alelucha Sela. Kitov Yom Bachatzerecha Me Aleph. Tous ces versets de David Amelech, son désir de je suis dehors, mais à ce moment-là, je sais que mon désir c'est Shivti Bevet Hashem. Je sais que la Avodat Hashem, c'est ma couronne, c'est mon orientation. Partout où je suis, parce que je sens Ashrei Yoshve Betecha, parce que je sens Ashrenu Matov Chelkenu Manaim Goraleinu. Donc, qui c'est qui cause que l'homme, il n'est pas dans cette situation? Là, on est, voilà, dans le secret de Naaseh Venishma. Un homme qui dit, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ça va s'arranger. Naaseh, d'abord je fais, parce que je suis sûr de ce que je fais, parce que je suis fier de ce que je fais, parce que je sais que je suis dans le bonheur le plus grand qui peut exister. C'est en même temps le secret de la définition, de la réussite, mais aussi de la simcha dans ce qu'on fait. Un homme, des fois, j'ai eu l'occasion cette semaine, il dit, comment j'amène mes enfants à l'école, 1 heure de route, je peux les mettre ici en bas, à côté de la maison, c'est plus facile. Ah, mais c'est pas l'école qu'il leur faut. Des fois, chez Mishmor, c'est des écoles que, il vaut mieux pas parler, bon, pour pas détailler. Mais un homme, il dit, comment? Ouais, mais je vais faire tous les jours 1 heure de route. Si un homme, il sait, et il réfléchit quelques minutes, le bonheur d'avoir des enfants, le bonheur de les éduquer dans la Torah. C'est ça toute la vie d'un homme. Donc si un homme, il doit consacrer du temps, qu'est-ce qui va lui donner du koach? C'est quoi Gibor et koach? S'il ressent Béhémet, s'il est entier avec ce qu'il fait, s'il est chalem avec ce qu'il fait, ça, c'est le grand Yesod, c'est la Kabbalat Torah. D'avoir ce Naaseh Venishma au fin fond de soi, d'avoir que si demain on nous, ça brille, chouvi ashulami, chouvi venechezebach, fais autrement, organise-toi autrement. Non, ça c'est mon plus grand bonheur. Quand on raconte que toutes les histoires sur les tzadikim, qu'ils allaient à leur tfila, et à leur limoud, et on est venu, on leur a dit occasionnellement, viens au magasin, on a besoin de toi, Et ils étaient prêts de perdre tout ce qu'il fallait. Le Mishnah Berurah ramène cette histoire sur la tfila. Un homme, il a perdu beaucoup d'argent à cause de ça, parce que il a refusé de faire une affaire en allant à la tfila. Et il était heureux. Haya sameach simcha gdola. L'autre histoire avec le Rav là-bas, Rav Herman, quand on est venu, on lui a dit, mais occasionnellement. Non, il a dit, y a pas. C'est plus important que tout. On n'arrête rien. Si un homme, il veut une vraie Kabbalat Torah, c'est ça le message qu'il faut prendre. C'est Am Israël nit avou lit galim. Ils ont voulu ces drapeaux. Des fois, on n'a pas le drapeau. On n'est pas encore comme ça. Mais le désir nous permet de l'avoir. Un homme qui a des sheifot, des ambitions de dire « Je sais la richesse que j'ai et je veux la développer. Je veux la rendre mon être et ma partie essentielle. » Si on est dans cette orientation-là, alors déjà, on est rempli de simra, de joie et de fierté dans notre avodat Hashem. Et comme ça, on peut mériter de dire, voilà, ça c'est mon drapeau. Vediglo alay ahava. On peut arriver à cette madriga de ahava, de faire tout ce qu'on fait par amour, par confiance, par simcha. Ça c'est la grandeur de la avodat Hashem. C'est le travail de Kabbalat Torah. On l'a déjà reçu. Mais des fois, il faut valider ce qu'on a déjà reçu. Même le Klal Israël, sur certains points, on peut dire, la Gemara a dit qu'il y a eu des petites contestations. Et que quand ils ont vu, encore une fois, les miracles qu'il y a eu
à l'époque d'Achashverosh. Alors, Kimou et Kiblo Ayudim, ils ont reçu, ils ont revalidé. Des fois, un homme dans sa tête, il reste des choses qui le bloquent. Et il faut qu'il valide Kabbalat Torah quand on arrive à Shavuot, quand on étudie la veillée. C'est Bémet. La première chose, c'est Ve'arevna Hashem Elokeinu et Divere Toratra. Que quand on étudie, quand on fait les mitzvot, Ve'arevna, c'est quoi Ve'arevna? Que ça soit agréable, qu'on ressente combien c'est bon. Mais de qui ça dépend de savoir est-ce que c'est bon? Ça dépend de nous aussi. Est-ce qu'on a fait nos choix jusqu'au bout? Est-ce qu'on a décidé? Torah Bamidbar, dans le désert, il fallait que ce soit un choix unique. Pas en même temps tu rentres chez toi à la maison et tu fais une demi-Kabbalat Torah. Une vraie Kabbalat Torah, c'est quand un homme il est sûr, il est entier, il est fier, il est joyeux. Et ça c'est une Kabbalat Torah, mais Ahava, Be'ezrat Hashem, comme nous dit le Harizal, celui qui fait cette veillée de limoud sans dormir, alors il est sûr qu'il aura une année entière, sans pleine de Torah, sans Nezakim, sans problème, sans difficulté. Donc, Chazak Venit Chazek, Ashreinu Matov Chelkeinu, Uma Naim, Gor Aleinu. Brosser les mains. Écoutez, c'est ça.